Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de calcul consacrée aux probabilités. C'est une notion mathématique qui est souvent anxiogène pour les candidats, à tort. C'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas vous faire un cours théorique, mais de vous faire simplement quelques rappels de cours et de vocabulaire, et ensuite rentrer directement dans le vif du sujet en corrigeant 5 exercices types qui tombent tout le temps au tâche-match. Alors ce qu'il faut savoir sur les probabilités, c'est que les probabilités sont articulées autour d'événements. Un événement, c'est quoi? C'est tout simplement un fait. À savoir, par exemple, l'événement A peut être le fait qu'il fasse beau aujourd'hui. L'événement B peut être le fait que la température soit supérieure à 30 degrés. Et lorsqu'on a 2, 3, 4, X événements, on peut tout simplement les croiser. En l'occurrence, ça sera avec le symbole inter. Donc lorsqu'on vous dit par exemple dans cette expression A inter B, ça signifie que l'événement A se produit ainsi que l'événement B. En d'autres termes, inter est égal à et. Donc si A correspond à il fait beau, B, la température est supérieure à 30 degrés, A et B sera il fait beau, et en plus de cela, la température est supérieure à 30 degrés. On peut avoir une autre forme d'expression avec ces deux événements. En l'occurrence, le union. Le union, ça signifie ou. C'est l'un ou l'autre. Événement A, union événement B, ça signifie que l'événement A se produit ou que l'événement B se produit. À savoir, soit il fait beau, soit il fait chaud. Et du coup, la probabilité sera différente selon que l'on vous demande de calculer A inter B ou A union B. Donc il faudra être extrêmement vigilant. On verra ça plus tard dans les exercices d'ici une minute. Simple rappel concernant les probabilités. La probabilité maximale est de 1. La probabilité minimale est de 0, c'est-à-dire événement nul, probabilité nulle. Il n'y a aucune probabilité que cet événement-là se passe avec 0. Si c'est 1, c'est certain. Et en l'occurrence, si jamais on vous affirme l'événement A et il fait beau, A bar, c'est l'événement inverse. Donc si A correspond à il fait beau, A bar correspond à il ne fait pas beau. Et dans ce cas-là, la probabilité sera 1 moins la probabilité qu'il fasse beau. Rentrons directement du coup dans le vif du sujet avec un exercice. On va commencer par les cas de deux événements. L'énoncé s'affiche en bas de votre vidéo. Quelle est la probabilité de tirer une carte de couleur rouge, sachant qu'il y a deux couleurs dans un jeu de cartes, rouge et noir. Donc quelle est la probabilité de tirer une carte de couleur rouge dans un jeu de 52 cartes, après avoir retiré toutes les figures, entre parenthèses, valet, dame, roi, sauf la dame de cœur. Donc souvenez-vous bien, les figures valet, dame, roi, l'as comptant comme un numéro 1. Alors, on a tout d'abord 52 cartes, le jeu complet auquel on va retirer l'ensemble des figures. Moins 3, parce qu'il y a 3 types de figures, le valet, les dames et les rois, fois 4. Pourquoi? Pour cœur, carreau, trèfle, pique. Donc 3 fois 4, 12. Il nous reste donc 44 dans notre jeu. N'oubliez pas, on retire les figures, sauf la dame de cœur qu'on va rajouter du coup au paquet, plus 1. On a donc déjà, première étape intermédiaire, un jeu composé à présent de 41 cartes. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir combien il y a de cartes de couleur rouge à présent. La dame de cœur, tout le monde le sait, est de couleur rouge. Et concernant les 40 cartes restantes, étant donné qu'il y a autant de noir que de rouge, ça va être la moitié. Donc, 20 rouges plus la dame de cœur, on a un total de 21 rouges sur un jeu total après modification de 41 cartes. Ainsi, vous pouvez en conclure, pour répondre à la question, que la probabilité de tirer une carte rouge après avoir supprimé toutes les figures sauf la dame de cœur est de 21 sur 41. Réponse B. Donc vous voyez, en faisant étape par étape, c'est pas très compliqué. Passons maintenant au cas suivant, à savoir le cas de 3 événements. Un peu plus compliqué, vous allez voir, pas tant que ça. L'énoncé s'affiche en bas de votre vidéo. Alors, soit le tirage d'une loterie de 12 numéros, composé de 12 numéros de 1 à 12.
donc 12 numéros dans une loterie, avec les numéros de 1 à 12. On vous dit que seules les personnes ayant un numéro impair, première condition, qui est un carré est inférieur à 10, deuxième et troisième condition, carré est inférieur à 10, donc toutes les personnes tirant un numéro ou un nombre qui est impair, carré est inférieur à 10, gagnent un lot. La question est donc de savoir quelle est la probabilité que vous avez de gagner si vous ne tirez qu'un seul chiffre ou numéro. Raisonnons étape par étape. Un numéro impair, il y en a combien de 1 à 12? C'est à la fois pair, impair, pair, impair, pair, impair. Donc une chance sur 2. Étant donné qu'on a 12 numéros, on aura donc 6 chances sur 12 de piocher un numéro impair. À présent, ce numéro ou ce chiffre doit être un carré. Quelles sont les solutions que l'on a? Nous avons 1, parce que 1 au carré, 1. Nous avons 4. Et nous avons enfin le numéro 9. Souvenez-vous, la première condition nous dit que ce numéro ou ce chiffre doit être impair. Nous n'avons donc pas le droit de prendre le numéro 4. Il nous reste donc le numéro 1 et le numéro 9. Et ce numéro doit être inférieur à 10, ce qui est la dernière condition requise. En l'occurrence, 1 est inférieur à 10, 9 est inférieur à 10. Donc les deux chiffres qui respectent du coup les conditions pour remporter ce lot sont 1 et 9, c'est-à-dire deux chiffres. Ainsi, on peut en conclure qu'il y a deux chances, étant donné qu'il y a deux chiffres, 2 chances sur 12 de gagner un lot. Et 2 chances sur 12, comme vous le savez, ça fait 1 sur 6. Réponse C. Alors, passons ensuite à l'exercice suivant. L'énoncé s'affiche en bas de la vidéo. Je vous laisse le lire. Quelle est la probabilité à présent pour une femme qui a eu 3 enfants d'avoir au moins 2 garçons? Donc faites extrêmement attention à la formulation de cette question, c'est un piège récurrent à Age. Quelle est la probabilité d'avoir au moins 2 garçons parmi les 3 enfants qu'a eu cette dame? Du coup, on va faire ce que l'on appelle un arbre de probabilité. C'est-à-dire, la probabilité d'avoir un garçon et une fille est de 1,5, 1,5. 50% de chance d'avoir un garçon, 50% de chance d'avoir une fille. Au premier enfant, c'est soit un garçon, soit une fille. Au deuxième enfant, on va encore séparer en deux, garçon-fille. Si jamais elle a une fille, au premier enfant, deuxième enfant, garçon-fille. Vous voyez, là c'est le premier enfant, là c'est le deuxième enfant, et enfin ça sera le troisième enfant. On va encore séparer, garçon-fille, 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 garçon-fille. Et bien entendu, au bout de chaque branche, étant donné qu'on a une chance sur 2 d'avoir un garçon ou une fille, on va mettre garçon-fille, 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 garçon-fille. Du coup, la question qui est de savoir quelle est la probabilité d'avoir au moins 2 garçons, ça signifie que ça va être soit 2 garçons et une fille, ou alors, n'oubliez pas, 3 garçons. On vous dit au moins 2, donc c'est soit 2 garçons et une fille, soit 3 garçons. En tout, il y a combien d'événements différents? Vous voyez, il y en a, chaque chemin que vous suivez est un événement différent. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 cas au total. Et 2 garçons plus, il y a ce cas-là, vous voyez, garçon, 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 fille. Donc là, vous avez à chaque fois au moins 2 garçons. Garçon, fille, garçon. Garçon, fille, fille. Ça ne marche pas. 2 filles et un garçon. Fille, garçon, garçon. Ça marche. Fille, garçon, fille. Ça ne marche pas. Fille, fille, garçon. Ça ne marche pas. Fille, fille, fille. Bien entendu, ça ne marche pas. Donc la probabilité d'avoir au moins 2 garçons, ça va être 1 cas, 2 cas, 3 cas, 4 cas. 4 cas sur 8 et 4 sur 8, comme vous le savez, c'est égal à 1,5. Ainsi, la probabilité d'avoir au moins 2 garçons parmi 3 enfants, qu'a obtenu une femme, est de 1,5. Passons à l'exercice suivant.
Cas de tirage avec remise et sans remise. Alors, lisons l'énoncé que vous avez en bas de votre vidéo. Soit une urne composée de 5 boules bleues et de 10 boules rouges. Donc, je note les informations de l'énoncé. 5 bleus et 10 rouges. La question qui vous est posée est de savoir quelle est la probabilité de tirer pour la première fois une boule rouge au troisième essai. Donc je répète, quelle est la probabilité de tirer pour la première fois une boule rouge au troisième essai? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au premier tirage, vous n'allez pas tirer une boule rouge. En d'autres termes, rouge barre, l'inverse de la probabilité d'avoir une rouge. Au deuxième tirage, vous n'allez pas tirer une boule rouge. Et enfin, au troisième tirage, pour la première fois, vous allez tirer une boule rouge. Donc 3 est égal à R. Étant donné que c'est avec tirage, à chaque fois que vous tirez une boule, vous allez la remettre. Alors, le nombre total de boules est de 5 plus 10, 15. Donc à chaque fois, ça sera sur 15. Et bien entendu, ces événements étant liés entre eux, on va mettre un fois. Alors, quelle est la probabilité de ne pas tirer une rouge au premier? J'ai 15 boules, dont 10 rouges. La probabilité de ne pas tirer une boule rouge est donc de tirer une boule bleue, c'est-à-dire 5 sur 15. Si je ne tire pas une rouge, je tire une bleue, donc 5 sur 15. Deuxième tirage, j'ai remis ma boule, je trouve donc, encore une fois, 5 sur 15, parce que je tire à nouveau une boule bleue. Et enfin, le dernier tirage, pour la première fois, je vais tirer une rouge, donc 10 rouges sur 15. Ainsi, si jamais vous devez calculer la probabilité, ça va être, en simplifiant, 1 tiers fois 1 tiers fois 2 tiers. Donc 1 tiers au carré fois 2 tiers. Souvenez-vous, les fractions en multiplication, c'est les numérateurs multipliés entre eux, les dénominateurs multipliés entre eux. Passons maintenant au cas suivant. L'énoncé est quasiment identique. La seule différence, c'est que là, c'est sans remise. Un tirage sans remise, ça signifie que dès que vous tirez une boule, vous ne la remettez pas dans l'urne. Donc en fait, le nombre total de boules va diminuer à chaque tirage. Logique, puisque j'en retire une de l'urne. Donc au premier tirage, j'en aurai 15, bien entendu, il y a toutes les boules. Au second tirage, par contre, j'en aurai une de moins. Celle que j'aurais tirée au premier tirage. Et enfin, au dernier tirage, j'en aurai encore une de moins. C'est-à-dire que sur 15, là je vais tirer une boule bleue, 5. Au deuxième, je vais tirer une boule bleue à nouveau. Donc, 4, pardon. Parce que je n'ai pas tiré de boule. J'ai tiré, pardon, excusez-moi, au premier tirage une boule bleue. Donc si j'ai tiré une boule bleue, il y en a une en moins au total. Et il y en a une en moins parmi les boules bleues. Et enfin, au dernier tirage, je vais tirer pour la première fois une boule rouge. C'est-à-dire 10 sur 13. Et comme auparavant, vous allez multiplier les fractions entre elles, ce qui vous donnera la probabilité de tirer pour la première fois une boule rouge au troisième tirage. Donc voilà les cas que vous devez connaître par cœur. N'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo pour bien maîtriser tous ces cas. J'espère que cette vidéo aura été utile et je vous souhaite bon courage pour vos révisions et